utiliser la puissance du nucléaire pour envoyer une fusée dans l'espace, ou alors installer une base permanente de ballons dirigeables dans l'atmosphère de Vénus. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Et pourtant, ce genre de scénario à la Steven Spielberg pourrait bientôt devenir réalité. Générique. Que ce soit dans 5, 30 ans ou plus, les êtres humains veulent explorer les confins de l'univers. Les raisons sont diverses et variées, et j'imagine que chacun d'entre vous a sa petite idée, mais c'est un fait, l'homme a soif de découverte. Je ne vous apprends rien, mais l'univers c'est grand, très grand. Et nos moyens technologiques actuels sont déjà incroyables, mais nous devons aller plus vite. Et plus loin. Les voiles photoniques par exemple seraient un moyen efficace, léger et peu coûteux pour voyager dans l'espace. Mais qu'est-ce que c'est? Et comment ça marche? Ah ça, je connais. J'en ai déjà vu lors de mes explorations de système solaire. Ah bon? Eh bien, je t'en prie alors, partage-nous un peu de ton savoir. Les voiles photoniques sont des dispositifs qui utilisent la pression de la lumière photonique du Soleil pour propulser une sonde spatiale ou un satellite. Le concept repose sur le fait que la lumière exerce une force minuscule, mais réelle, sur les objets. Il s'agit donc d'exploiter cette force pour générer une propulsion continue sans avoir besoin de carburant traditionnel. Le principe est effectivement aussi simple que le vent qui fait avancer le voilier. Les avantages de ce dispositif sont nombreux. Comme vient de le dire la voix du cosmos, étant donné que les voiles photoniques n'ont pas besoin de carburant, elles peuvent théoriquement prolonger la durée de vie opérationnelle d'une mission spatiale. On ouvre donc la possibilité d'explorer des destinations éloignées dans le système solaire sans se préoccuper de la gestion des ressources de carburant. Tout à fait. Les voiles sont en plus légères et très compactes une fois pliées, ce qui facilite le lancement et la manœuvre des engins spatiaux. Le petit CubeSat NEA Scout, envoyé par la NASA en 2022, faisait à peu près la taille de cette petite boîte. Une fois dépliée dans l'espace, la voile faisait tout de même 85 mètres carrés. Impressionnant, n'est-ce pas? Cette technologie qui paraît futuriste est en fait déjà une réalité. Plusieurs missions ont déjà été menées, mais malheureusement, toutes n'ont pas été concluantes. Notre petit CubeSat, NEA Scout par exemple, n'a plus donné de signe de vie 2 jours après le décollage. Mais d'autres missions ont été une réussite, comme Icaros, créée par l'agence spatiale japonaise, la JAXA. Icaros a été un succès notable, qui a pu confirmer la viabilité de la technologie des voiles solaires pour la propulsion spatiale. Et bien sûr, cela a ouvert la voie à des recherches et des développements sur le sujet. Qui a notamment donné vie à des missions comme LightSail ou encore à des projets plus fous, comme le projet Breakthrough Starshot, un programme visant à aller rendre visite à notre système stellaire le plus proche, Alpha Centauri. Rien que ça. La propulsion nucléaire pour envoyer une fusée dans l'espace. Pourquoi pas? Oui, c'est légèrement plus dangereux qu'une voile photonique. Le projet Orion est une initiative qui remonte aux années 1950 et 1960. Il a été étudié principalement par le physicien théoricien Freeman Dyson et son équipe. L'idée, c'était de concevoir un vaisseau spatial propulsé par des explosions nucléaires contrôlées. Contrairement aux méthodes de propulsion classiques, le projet Orion proposait l'utilisation d'explosions nucléaires intermittentes derrière le vaisseau spatial pour le propulser. Des dispositifs explosifs nucléaires seraient éjectés à l'arrière du vaisseau et déclenchés à distance, fournissant une impulsion au vaisseau. La conception du projet ne posait pas réellement de problème, mais le projet a tout de même été abandonné, en raison des préoccupations liées à la sécurité, aux risques environnementaux et aux applications politiques. Les essais nucléaires dans l'espace, évidemment. Qu'à cela tienne, il reste une technologie bien plus fiable et moins dangereuse que le nucléaire. Il s'agit des propulsions ioniques. La propulsion ionique est une technologie qui utilise des ions pour générer une force de poussée. Contrairement au système de propulsion traditionnel qui utilise des combustibles chimiques, la propulsion ionique excelle dans l'efficacité et la vitesse, bien qu'elle génère une poussée beaucoup plus faible. La propulsion ionique est très efficace en termes de conversion d'énergie en vitesse, ce qui permet d'atteindre des vitesses plus élevées par rapport aux systèmes de propulsion conventionnels. Ces systèmes peuvent fonctionner pendant de longues périodes, ce qui est avantageux pour les missions spatiales nécessitant des changements de trajectoire ou des ajustements constants. Technologie déjà testée par ailleurs, comme pour la mission Dawn qui avait pour objectif d'étudier Vesta et Cérès, les deux principaux corps de la ceinture d'astéroïdes. Ok, on a peut-être nos technologies pour voyager plus vite et plus loin, mais
Où est-ce qu'on va? Dans un futur voulu proche, l'homme devrait d'abord remettre le pied sur la Lune. Ouais, mais attends, on n'est pas déjà censé y être allé sur la Lune, hein? Et pourquoi on y retourne? Et pourquoi c'est aussi long si on sait déjà normalement comment on y va? Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est vraiment bizarre cette histoire, Le retour sur la Lune avec le programme Artemis est plus complexe et prend plus de temps que les missions Apollo, parce qu'il applique des objectifs plus ambitieux, en fait. L'utilisation de technologies nouvelles, une collaboration internationale accrue et des normes de sécurité et de durabilité plus élevées font par exemple partie de ces objectifs. Mais je ne vais pas m'étaler davantage, car au fond, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est bien ce que précise la NASA sur le site dédié à la mission Artemis. Je cite: Artemis est la première étape de la prochaine ère de l'exploration humaine. En collaboration avec des partenaires commerciaux et internationaux, la NASA établira une présence durable sur la Lune afin de se préparer pour des missions vers Mars. Des missions vers Mars, c'est pas fou ça? Et justement, qui dit mission sur Mars dit technologie poussée actuellement en développement. En dehors de nouveaux systèmes de propulsion dont nous avons déjà parlé, la NASA travaille actuellement sur des systèmes de communication laser ou encore des moyens d'alimenter parfaitement des bases martiennes pour pouvoir y travailler efficacement. Mais on parle de projets un peu fous, et je pense que le biosuit en est un. Totalement Cosmic Girl, Dava Newman, professeur au MIT, et son équipe travaillent depuis plusieurs années sur cette combinaison spatiale, le biosuit, qu'ils veulent comme une seconde peau pour les astronautes. Exit donc les énormes combinaisons spatiales réservées aux sorties extravéhiculaires. Le biosuit se doit d'être flexible pour permettre aux astronautes de se mouvoir convenablement. Cela leur permettra donc d'être plus efficaces dans leurs tâches sur la planète rouge. Cette combinaison ultra futuriste est donc un vrai défi puisqu'il s'agit de trouver les bonnes matières à utiliser, mais aussi de pouvoir permettre aux astronautes de faire les réparations eux-mêmes si un problème devait survenir. Bien sûr, d'autres types de combinaisons spatiales sont à l'étude, mais j'avoue que celle-ci, elle a de la gueule quand même, non? Alors là, tenez-vous bien, parce que ce projet est totalement dingue. Ok, je vous plante le décor. Dans l'obscurité étouffante de Vénus, l'enfer se déchaîne. Une atmosphère épaisse, oppressante, embrasse la planète dans une étreinte mortelle, étouffant toute tentative de vie. Cosmic Chaque Girl pas sur ce sol brûlant est une lutte. Cosmic Girl Chaque inspiration dans l'air toxique un défi, attaquant les sens et obscurcissant. Cosmic Girl Quoi? Tu crois pas que t'en fais un peu trop là? Bon, vous l'avez compris, la vie sur Vénus pour l'homme, c'est pas possible, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est beaucoup moins cool. Bref, qu'à cela ne tienne, la NASA s'est dit « Ok, on ne peut pas aller sur la surface, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ?» Ah bah oui, allons coloniser son atmosphère, tiens. Et ce projet a un nom, la mission Havok. La mission Havok vise à envoyer des vaisseaux spatiaux habités et des dirigeables dans la haute atmosphère de Vénus, où les conditions sont relativement plus clémentes par rapport à la surface inhospitalière. Les missions habitées seraient réalisées à bord de dirigeables gonflés à l'hélium, flottant dans les couches supérieures de l'atmosphère vénusienne, où les températures et les pressions sont plus proches de celles de la Terre. L'objectif principal de la mission Havok est de recueillir des données sur l'atmosphère de Vénus, d'étudier son climat et d'explorer la faisabilité de futures colonies humaines dans les hauteurs de la planète. Les dirigeables pourraient offrir une plateforme stable pour des expériences scientifiques et des observations à long terme. Havok n'est pour l'instant qu'un projet, mais qui sait ce que nous réserve l'avenir de l'exploration de l'univers. C'est bien beau l'exploration spatiale, mais j'espère qu'il y a aussi de la place pour le développement de technologies pour protéger la belle planète bleue. Mais oui, rassure-toi. C'est vrai que si on veut envoyer l'humanité aux quatre coins de l'univers, il faut aussi savoir protéger son vaisseau mère. Et alors, je peux t'assurer qu'il y a énormément de projets à venir pour notre belle planète. La mission PACE, par exemple, est conçue pour étudier les interactions entre les océans, l'atmosphère et les écosystèmes marins. PACE utilisera des instruments sophistiqués pour surveiller la couleur de l'océan, les aérosols atmosphériques et les nuages, ce qui offrira donc un aperçu essentiel de la santé globale de notre planète.
NISAR, c'est la mission qui devrait permettre de surveiller des phénomènes tels que la déformation du sol, les mouvements tectoniques, la croissance des forêts et d'autres changements environnementaux. Probablement une mission importante pour anticiper les catastrophes naturelles. Et des missions de la sorte, il y en a un paquet de prévues dans des domaines comme la prévention de la pollution ou encore l'étude de la météo en passant par la lutte contre le réchauffement climatique. En bref, vous l'aurez donc compris, le futur spatial s'annonce riche et passionnant.